Verseau, bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous retrouver pour votre vidéo mensuelle des signes astrologiques. Donc voilà, depuis peu, le soleil est rentré en balance, ce qui apporte un peu plus de douceur, de tranquillité, de lâcher prise dans nos vies. C'est un signe qui est beaucoup basé sur le relationnel, sur les échanges avec autrui. Parce que voilà, la balance essaye de chercher une certaine forme d'harmonie entre tous, un petit peu de beauté, apporter un peu plus de consensus et un petit peu d'art aussi dans la vie de tous les jours. Et donc c'est pourquoi, pour ce mois d'octobre, je me suis dit, soyons dans l'énergie de la balance et allons regarder un petit peu comment améliorer ma relation à autrui. Pourquoi? Parce que tout simplement, il ne faut pas oublier que nous sommes des êtres sociaux. Donc c'est un besoin un peu fondamental de pouvoir avoir des échanges avec autrui, si l'on veut être d'une part en bonne santé, mais aussi se sentir bien dans sa vie. Donc voilà, à travers ce tirage, nous allons voir dans une première carte l'énergie globale dans laquelle vous allez être, vous, Verseau. Avec aussi une deuxième carte qui nous parlera de comment vous vous présentez à autrui. Ça, c'est très important de savoir quel aspect de nous-mêmes on laisse transparaître aux autres. Alors que ce soit au niveau de personnes inconnues, des personnes que l'on rencontre pour la première fois, mais aussi de notre entourage. Alors selon les cartes, on verra si c'est plutôt d'un côté ou de l'autre, mais bon, c'est toujours très intéressant de voir ce côté-là, parce que généralement, ça explique déjà une partie de nous-mêmes, de ce qui se passe intérieurement. Une troisième carte viendra nous montrer ce que l'on attend des autres dans nos relations. Voilà, ça aussi, ça peut... Parce qu'il faut bien comprendre que la relation est un échange, alors un échange énergétique et un échange... voilà, on donne beaucoup dans nos relations et il faut aussi qu'il y ait une certaine forme d'équilibre, notamment avec la balance, et surtout ça, un équilibre entre ce que l'on donne et ce que l'on reçoit. Voilà, pour que chacun trouve son compte là-dedans. Donc on va voir un petit peu ce côté-là pour vous. Une quatrième carte vient nous parler de tout ce que vous pouvez craindre, vos peurs un petit peu au niveau de vos relations, mais aussi peut-être de vos peurs qui vous habitent durant ce mois d'octobre. Une cinquième carte nous montrera ce que les personnes, vos proches, les gens qui vous connaissent, voilà, tout ce qu'ils apprécient un petit peu chez vous. La sixième et avant-dernière carte nous montrera ce que vous pouvez laisser de côté, justement pour vous alléger, vous libérer un petit peu et avoir de meilleures relations et vous sentir mieux durant ce mois d'octobre. La dernière carte, la septième, nous parlera d'un conseil du tarot pour voilà, vous permettre de passer le meilleur mois d'octobre possible. Donc voilà, comme d'habitude, faites preuve de discernement. Il s'agit d'une vidéo, d'un tirage qui est là comme une guidance, donc pour vous apporter un petit peu des clés, des pistes de réflexion sur qu'est-ce qu'il serait bien de travailler, de regarder. Donc pour certaines personnes, peut-être que ce sera des choses qui ont déjà été travaillées par le passé, c'est bien, donc ça vous montrera peut-être que ça maintenant vous gérez. Et voilà, ça reste quand même du divertissement, donc ne prenez pas tout à la lettre, il n'y a pas de fatalité dans ces tirages-là, parce que voilà, c'est du général, ce n'est pas du personnalisé, voilà, par rapport à vous-même. Donc voilà. N'hésitez pas à aller voir votre signe lunaire et votre ascendant pour avoir plus de compléments d'informations sur le mois d'octobre. Donc alors, nous avons donc nos amis Verseau pour le mois d'octobre 2023. Verseau, signe solaire, signe lunaire, ascendant Verseau, mois d'octobre 2023. Allez, nos Verseaux, octobre 2023. Signe solaire, signe lunaire, ascendant Verseau, octobre 2023. Verseau. Verseau, signe solaire, signe lunaire, ascendant Verseau, octobre 2023. Allez. Pardon, je fais un petit pchit. Allez, c'est parti pour nos Verseaux, l'octobre 2023. Ok. Bon. Ça, j'aime bien. J'aime bien pourquoi? Parce qu'on a donc l'impératrice ici et donc un jugement renversé. L'impératrice vient nous dire quand même quelque chose, c'est qu'il y a un retour à soi durant le mois d'octobre. C'est comme si voilà, on arrivait à prendre ses responsabilités, que ce soit au niveau professionnel, social, voilà, dans sa vie. On reprend pleine possession de ses moyens, on retrouve un peu plus de vitalité, on se reconnecte à soi, c'est très important.
par rapport à un projet que l'on peut avoir, une envie que l'on souhaite. Et vous voyez, en plus, cette impératrice regarde ce jugement renversé. Le jugement renversé vient nous dire qu'il peut y avoir une nouvelle, quelque chose qui nous parvient, qui nous amène une nouvelle orientation. Ou du moins, il y a quelque chose qui vient changer pour clôturer quelque chose. Tournez la page, fermez le livre, on range le livre et on commence une nouvelle histoire. Parce que là, je pense qu'il est intéressant, je pense que par rapport à ça, on reprend pleine possession de son pouvoir, de sa vie. On est plutôt dans une énergie de créativité, on est plutôt dans l'action, dans faire quelque chose, pour justement, voilà, se dire qu'il est important de se consacrer à l'avenir, et voilà, de faire en sorte d'améliorer quelque chose. De se couper avec le passé, il y a un besoin de rupture, peut-être avec des éléments du passé, pour voilà, se focaliser sur ce qu'il est bon pour soi de faire. Il y a un petit peu cette notion de, alors, redécouverte de qui je suis, et de ce que je veux pour moi, qu'est-ce que je souhaite pour moi, pour le futur, qu'est-ce que je veux être, voilà, ces notions-là, d'identité, de singularité, qui je suis, où je vais, et voilà, ce que je souhaite. Ok. Et là, vous voyez qu'on nous dit, par contre, prenez votre temps. N'allez pas trop vite dans ce cheminement-là. Parce qu'un 2 de denier renversé, il y a quand même beaucoup de doutes, d'indécision, voilà, que ce soit doute de soi ou des autres. Il y a quand même vraiment ce côté qu'on voit qu'il peut y avoir pour certains versos un entourage qui ne comprend pas, voilà, qui n'est pas peut-être en accord avec nous-mêmes, ou il capte pas qu'est-ce qui se passe au fond de nous. Et donc il peut un peu nous bloquer dans cette évolution-là. Et donc il y aura besoin de peut-être faire des choix, remettre en question certaines choses. Je pense voilà, quand même qu'il y a pour beaucoup des doutes superflus qu'il va falloir dégager pour pouvoir profiter en fait de votre vie quotidienne et d'arrêter d'être dans la dualité, l'hésitation. Parce que voilà, ça risquerait sinon de vous bloquer tous ces doutes vers la progression, et qui dans tous les cas, voilà, ça serait comme un obstacle qu'il faudra surpasser. Et je pense qu'il y a quelque chose à surpasser pour vous durant le mois d'octobre, pour vous consacrer à cette nouvelle vie, vers ce futur dont vous avez besoin. Et vous voyez en plus, voilà, ce valet d'épée regarde ce jugement renversé, donc voilà, il y a beaucoup de précipitation, il y a ce côté inorganisation, manque de préparation. Bon, il peut y avoir un petit, alors pas forcément pour tous de la jalousie, mais quand même quelque chose. Il y a, dans tous les cas, des événements rapides qui vous demanderont de vous tourner vers l'avenir. Et donc voilà, prenez le temps. N'allez pas trop vite. Parce qu'au plus vous allez prendre le temps, au plus vous serez dans l'organisation, et au plus vous pourrez faire preuve de discernement. Et pour moi, il y a quelque chose du passé à devoir surpasser justement ici, pour pouvoir vous consacrer à l'avenir. Il y a un élément blocage là qui s'est sûrement passé ces derniers mois ou quoi, qu'il faut arriver à dire, ouais, c'est bon. Maintenant, je reprends pleine possession de mes moyens, je retrouve ma vitalité, ma force, ma puissance, un petit peu qui je suis, mon incarnation, pour voilà, aller de l'avant, en prenant mon temps. Parce que ça sert à rien de courir, j'ai l'impression. Allez, on va voir ça. Donc, cette carte pour nos amis Verseau, pour améliorer leur relation à autrui, et puis pour voir un petit peu le mois d'octobre pour vous. Donc, signe solaire, signe lunaire, ascendant Verseau pour le mois d'octobre 2023. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et on est tout bon. Alors, quelle énergie globale vous émanez durant ce mois d'octobre? Et ouais. Je vous dis, il y a quand même quelque chose du passé ou de ces derniers mois là qui a un peu un effet bloquant, j'ai l'impression. Et donc, il y a quelque chose qu'il faudrait évincer, supprimer, pour passer au-delà. Il y a vraiment ce côté, il y a besoin de réflexion quand même avant d'agir. C'est parce que là, la reine de bâton renversée, normalement la reine de bâton, c'est quelqu'un qui
qui a un peu le pouvoir, qui sait mettre en place certaines choses pour justement aller de l'avant, et un côté arriver à se reprendre les rênes de sa vie, se gouverner, être son propre, voilà, son gouvernail pour savoir où est-ce que l'on va. Et là, ça l'est moins. Pourquoi? Parce qu'il y a quand même quelque chose d'intérieur qui travaille beaucoup et qui pour moi est en lien avec le passé. On va voir un petit peu ça. Mais voilà, il y a un truc qui vous retient, qui ne vous permet pas de reprendre cette posture dont vous avez besoin. Et je pense qu'il va falloir se bouger, oui, se faire un peu violence ici, pour reprendre un peu son chemin, j'ai l'impression. Après, il y a un peu ce côté, comme je vous disais, un entourage qui fait un peu pression et qui ne nous permet peut-être pas de... Mais après, voilà, ça dépendra les situations et ça dépendra des personnes. Quelle image vous reflétez auprès des gens? Ok. Ça, c'est la première image que les gens voient de vous. Et comment vous vous montrez, en fait, un peu aux autres. Comment vous vous présentez aux autres. Et là, en fait, il y a une certaine forme d'originalité avec ce roi de coupe renversé. C'est quelqu'un qui... comment vous dire ça? Il peut y avoir un côté un peu froid, qui ne montre pas forcément ses émotions, ce qu'il ressent. Mais c'est surtout quelqu'un qui est vraiment tourné vers le changement, qui voir certaines personnes qui peuvent avoir une humeur un peu changeante. Mais voilà, on va dire que c'est quelqu'un qui ne se laisse pas non plus influencer. Mais il y a toujours quelque chose entré avec le passé, quoi. J'ai l'impression que c'est comme si le cheminement que vous avez eu vous a forgé un petit peu cette carapace-là, de dire voilà, que vous avez une certaine forme d'originalité qui peut plaire ou non, et qui fait que voilà, vous ne... Alors ça dépendra. Je pense que certaines personnes vous voient comme quelqu'un qui pourrait avoir une émotionnalité très forte et qui prend ses résolutions, ses solutions avec ses émotions, alors que d'autres pourraient avoir au contraire, cette froideur qui fait que presque on dit la personne n'a pas forcément de cœur, ou en tout cas il y a quelque chose qui est mal perçu, qui n'est pas forcément compris dans l'image que vous reflétez, parce que vous ne voulez peut-être pas refléter l'intérieur, ce qui se passe intérieurement, pas que l'on puisse capter ce qui se vit à l'intérieur de vous. Alors, il y a une certaine forme de décalage avec autrui, un petit peu un mur qui est mis, et donc les gens ne sont pas à même de comprendre réellement qui vous êtes par rapport à comment vous vous présentez. Donc, beaucoup de personnes peuvent se tromper sur votre compte ici. Ce dont vous avez besoin, enfin ce que vous attendez de l'autre. Un 3 de bâton. Vous avez besoin de quelqu'un, enfin alors, un côté énergique, activité, quelqu'un qui soit dans l'action, que les gens soient dans l'action, qui a une certaine forme de combativisme, en gros je me bats, et c'est un petit peu aussi ce qu'il vous faut, ce qui vous manquerait un petit peu dans l'énergie que vous avez dans le mois d'octobre. Et c'est surtout voilà, une certaine forme d'indépendance. Le Verseau est quand même quelqu'un de très indépendant, qui a besoin qui est un peu à part des fois. Et c'est dans le côté d'être à part que ça lui permet peut-être de beaucoup réfléchir. Et il a besoin vraiment d'indépendance auprès des autres. Et mais bon, voilà. Pour moi, il y a quand même ce côté accélérer les choses, sortir d'une galère, besoin alors, soit de signer quelque chose, soit de remplir certaines contraintes pour voilà, en finir avec quelque chose ici. Il y a un besoin, vous attendez des autres que les choses bougent, avancent pour qu'on passe à autre chose, comme on avait vu dans la coupe, qu'on ait ce jugement renversé qui se fasse, une annonce qui soit prononcée, qui nous permet de, voilà, on passe à autre chose. Et on coupe avec les problématiques du passé. Est-ce que vous avez peur? C'est particulier d'avoir cette crainte-là.
Parce que là, c'est l'empereur, on parle de stabilité, ça peut être en lien avec le père, mais il y a quand même tout qui est tourné vers le passé, hein. Il y a quelque chose au niveau du passé qui nous fait peur. Alors, est-ce que ça serait de décevoir son père, de décevoir sa famille, de perdre aussi sa stabilité familiale? Mais bon, j'ai quand même cette notion de crainte de décevoir son côté paternel. Ouais. Mais bon, il y a quand même quelque chose qui est très carré ici, et qui fait que pour beaucoup de Verseaux, euh, c'est comme si on avait construit quelque chose et que c'était infranchissable pour les autres, quoi. Donc même s'il peut y avoir des craintes, il y a quand même une certaine forme de stabilité, quoi. On est très ancré, on sait ce que l'on veut. On n'a juste pas envie de décevoir quelqu'un, peut-être, ou se décevoir soi-même. On n'a pas envie de sortir des rails que l'on a mis et ne pas déroger à la règle. C'est comme s'il y avait aussi peut-être une certaine forme d'hérédité, d'héritage qui, euh, qui fait qu'on on veut quelque chose et on n'a pas envie, du moins, que ça sorte de ce cadre-là. Comme si aussi on voulait faire perdurer une mémoire ancestrale ou quelque chose comme ça. Il y a quelque chose au niveau de sa famille que l'on veut perdurer, qu'on n'a pas envie de casser le maillon, le filon, la continuité. Ça peut être ça, pour certains Verseaux. Et c'est pour ça que peut-être qu'il y a certaines personnes qui se coupent un petit peu de l'émotionnalité ou peut-être de la relation avec l'autre. Avec les autres, hein, je parle. Parce qu'il y a, voilà, il y a un côté aussi à ne pas être compris. Enfin voilà. Comment les autres, enfin ce que les autres aiment chez vous. Ok, il y a un 10 de bâton. Il y a quand même une certaine forme de renouveau ici. Quelqu'un qui est beaucoup dans le mouvement, qui cherche souvent des nouvelles ouvertures. Mais ça, c'est très Verseau, j'ai envie de dire. Le Verseau va essayer de trouver des solutions à des problématiques, qui va faire preuve d'ouverture, de liberté. Donc on aime beaucoup ça. Vous êtes quand même quelqu'un qui, je pense, sait bien analyser les circonstances, les choses, et qui n'hésite pas à élargir son champ de recherche et qui, voilà, il y a un certain côté mouvant et qui a besoin aussi d'accomplissement. Il y a pour certains un côté que, alors, vous savez où vous voulez aller, vous savez que vous voulez avoir une certaine forme d'amélioration, etc. Et les gens, ils apprécient ça. Ils apprécient, je pense, votre côté franchise aussi. Bon, ça montre quand même un nouveau cycle. Ouais. Peut-être que les gens comprennent que vous êtes en plein changement intérieur et que vous êtes prêt ou prête à entamer ces changements et à sortir d'une situation ici. Il y a aussi ce côté, voilà, être beaucoup dans la recherche et un certain côté passionné d'apporter de la nouveauté, toujours de la nouveauté, chercher de comment améliorer les choses, etc. Ça, les gens apprécient beaucoup dans votre entourage, ça. Que vous êtes prêt à faire des concessions mais voilà, dans certaines limites quand même. Parce que vous avez un cadre des limites que vous avez imposées, vous n'avez pas envie, vous craignez de sortir de ces limites-là, parce que c'est quand même une certaine forme de sécurité, de confort. Ce que vous pouvez laisser de côté. Ok. Une dame de coupe. On va laisser de côté. Alors là, pour certains, c'est... ça peut être dans certaines relations. Laisser certaines relations de côté, au niveau du familial ou même amical, qui n'ont peut-être plus lieu d'être. C'est peut-être pour ça, là. Parce que vous voyez, on a l'homme et la femme ici dans la même catégorie, donc les couples. Peut-être voilà, il y a besoin de mettre de côté certaines relations qui n'ont plus lieu d'être. Mais dans tous les cas, voilà. Je pense que ce que vous avez laissé de côté, vous êtes
déjà, enfin, vous l'avez déjà commencé, ce gros travail de lâcher prise, voilà, revenir à l'essentiel, vous êtes déjà en train de le faire. Et c'est pour ça, je pense que les gens perçoivent que vous êtes dans une transformation intérieure, il y a quelque chose qui bouge chez vous et qu'ils aiment ça, en fait, le fait que vous remettez souvent en question, vous êtes dans l'innovation de vous-même et de ce qui vous entoure. Donc voilà, c'est quelque chose qui est déjà en cours, pour, je pense, revenir à quelque chose d'essentiel, pardon, et qui vous tient à cœur. Faire ressortir un petit peu ce qui vous avez un peu dans les entrailles et cette beauté un peu intérieure ici. Donc voilà, il y a, je pense, une continuité dans ce que vous faites déjà depuis quelques temps, j'ai l'impression. Ce travail sur soi, pour relâcher plein de choses. Ouais, je vois que ça a une continuité dans ce que vous avez déjà entrepris. Et ne pas hésiter à couper certaines relations qui pourraient ne pas aboutir, enfin ne pas être bonnes pour vous. Parce que la reine de coupe, elle sait déjà, enfin elle a l'expérience de... Et on voit quand même par rapport à votre tirage, qu'il y a quand même un certain flair. Vous voyez bien les choses comme elles sont. Mais pour moi, voilà, il y a quand même quelque chose par rapport au passé qui a besoin d'être soit digéré, soit être coupé, pour vous redynamiser vers une ouverture vers l'avenir. En fait, c'est un petit peu savoir qui vous êtes, affirmation de qui vous êtes, et savoir ce que vous voulez par la suite. Mais ça, c'est quelque chose qui est déjà en train de se produire depuis quelque temps. Parce qu'on le voit ici. Hein. Votre conseil pour le mois d'octobre? Ok. Alors, votre conseil, ce serait de faire attention à ne pas rentrer trop dans les disputes, peut-être. Il y a peut-être un conflit intérieur qui a besoin d'être réglé, et je pense que c'est voilà, c'est par rapport à ce truc du passé. Ça peut être en lien avec la famille, mais pas tous. C'est quelque chose qui est ancré à l'intérieur de nous, enfin qui est puissamment ancré, j'ai l'impression. Et donc, il y a quelque chose de ce côté-là à travailler, je pense, avec ce 3 de denier renversé, qui nous montre que pour pouvoir vous réouvrir, être plus dans le partage avec votre entourage, à apporter les changements dans votre vie dont vous avez besoin, et à remettre un petit peu d'harmonie, de plaisir aussi dans votre vie. Ça passera par l'atténuation de certaines tensions, de certaines lourdeurs qu'il peut y avoir intérieures. Et je pense que voilà, c'est vraiment coupé avec certaines personnes qui n'ont pas lieu d'être. Certains, c'est par rapport à certaines familles avec des liens familiaux. D'autres, c'est parce qu'ils ont peur de peut-être trahir, entre guillemets, des choses au niveau familial, par rapport à un héritage familial. Alors, héritage familial, je l'entends au niveau transgénérationnel, hein, des bagages que notre famille nous a transmis inconsciemment. Il y a peut-être des choses voilà, à casser, à couper avec ça, pour vous libérer, en fait, j'ai l'impression. Pour passer à l'étape d'après, par la suite. Et ce n'est pas parce que nos parents ont fait un tel chemin que nous sommes obligés de suivre à peu près le même chemin. Et ce n'est pas parce que dans notre famille, il y en a qui pensent ou qui agissent d'une certaine façon que nous devons suivre également aussi ce cheminement-là. Mais voilà, attention à certaines personnes qu'il sera important de ne pas les laisser avoir un impact sur notre vie. Voilà ce que je pouvais vous dire. Donc il y a quand même, malgré tout, de bons éléments, parce on a vu au niveau de la coupe que vous étiez prêt à passer à l'étape suivante, à vous consacrer uniquement à votre avenir. Cette carte-là, même si c'est la façon que les gens vous perçoivent, eh ben, ça annonce quand même la sortie de quelque chose, la fin de quelque chose pour une ouverture vers un après. Une ouverture vers plus de stabilité, j'ai l'impression, mais il y a quand même quelque chose qui est très ancré à l'intérieur de vous. Peut-être par rapport à des... Voilà. Et je pense qu'il y a quelque chose de traditionnel, des règles que vous vous imposez peut-être.
Et vous y tenez coûte que coûte, quoi. Enfin bref. Voilà ce que je pouvais vous dire pour votre mois d'octobre. J'espère que ça a pu vous aiguiller un petit peu, vous parler. N'hésitez pas à me faire un retour en commentaire sous cette vidéo pour me dire ce que vous en avez pensé. Et en tout cas, voilà, passez un bon mois d'octobre. J'espère que vous arriverez à dépasser peut-être les petites problématiques que vous pouvez avoir pour tout simplement engager ce nouvel avenir qui se dessine pour vous. Et surtout, retrouver quelle est votre véritable identité, je pense. Voilà, passez un très bon mois d'octobre. À très bientôt.